Je voulais parler à mon cousin Bitogo. Il est où, Bitogo? Bitogo, Ahmed Bakayoko est parti, tu vas le suivre. Hein. Enregistrer cette partie-là. Enregistrer la partie-là. Enregistrer la partie-là. Envoyer ça à Bitogo. Est-ce que quand ils ont voulu tuer Ahmed Bakayoko, tu te rappelles qu'on l'a accusé de vendre drogue? J'avais fait direct. J'ai dit que vous allez vous empoisonner un à un. Vous allez vous entretuer un à un. J'ai fait ça il y a longtemps. Les gens ont dit, oh, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Quand je parle, tout le monde est là, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Quand ça arrive maintenant, on dit, oh, t'avais dit, oh, t'avais dit, oh. Bitogo. J'avais fait direct. J'ai dit, vous allez vous entretuer. Et photocopie ne veut pas quelqu'un qui le dérange. Hein. Photocopie, n'a copie la fiole. N'a copie la fiole, photocopie. Il ne veut pas quelqu'un qui va le déranger. Hein. Lui, il dit que lui, il veut être empereur. Le roi de la Côte d'Ivoire. Actuellement, ce n'est pas notre papa Draman, notre meilleur ado, je t'aime trop, tu as trop arrangé le pays. Quand moi je vois la Côte d'Ivoire comme ça, je suis trop content. Son Excellence, Monsieur le Président. Même si on ne t'aime pas, le pays brille. Nous-mêmes, on aime ça. Oh, ado, je te fais ton atalakou, atalakou. Il y a goudron, il y a lumière, il y a tout. Ado, c'est pas Ado même qui... Actuellement, Ado même là, il parle même pas même, il est là-bas. C'est un gars photocopie qui a pris tout en main. Il dit, vieux père, toi ton temps est fini, il faut me laisser gérer. Donc, Ao il est derrière. Photocopie, il sait à gauche, il sait à droite, il est en train de préparer sa succession, son héritage. Quand Ao veut parler, il dit, vieux père, tu sais que le branchement qu'on a fait là, c'est moi qui ai la clé du branchement. Les médecins qui sont venus de l'Inde, là, c'est moi qui les ai fait venir. Les autres, là, c'est moi qui ai permis que tu respires un peu encore. Donc, quand tu es tombé ici, là, nous tous, on a vu, c'est moi qui t'ai relevé. Ah, tu sais que tu es presque parti. Faut pas gâter mon père. Laisse-moi gérer ma chose. Ah, on dit, non, mais photocopie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre un peu de douceur. Et de quelle douceur, ça? Les gens, là, c'est des bêtes. Tu as dit que c'est prophétie. C'est pas prophétie, hein. C'est pas prophétie. Hein? Ismaël, on vend. C'est pas prophétie. Seigneur, je l'ai inventé. C'est pas grave. Faut accepter ça là-bas. Tu effaces avec le sang de Jésus. Je continue. Donc, vous croyez que la fiole est partie? Vous croyez que le poison est fini de la fiole? Bitogo, Bitogo, tu as été empoisonné. Tu as été empoisonné. Bitogo, cherche un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu. Cherche quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Il n'a qu'à prier pour toi. Quand j'ai dit ça sur Ouattara, on ne m'a pas cru, il est parti. Bon, je ne vais pas m'attarder sur toi parce que tu n'envoies pas offrande, tu n'envoies pas dîme. Je m'en vais. Ce que j'ai fini de dire là, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais, je continue. Alors, la canne. Est-ce que vous savez qu'il y avait des sacrifices humains prévus pendant la canne pour préparer les élections de 2024, 2025? Accidents de voiture, des accidents mortels. Le sang devrait couler pour préparer. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait du sang qui va verser. Cet événement-là, il y a un côté obscur spirituel qui est préparé que vous ne pouvez pas savoir. On dit la canne, on va jouer ballon. Mais les gens ont fait la canne parce qu'ils préparent, la canne là, c'est pour préparer 2025. Sinon, ce n'est pas pour le plaisir de venir jouer ballon en Côte d'Ivoire. C'est pour préparer 2025. Et dans cet événement, pendant l'événement, il devrait avoir
des enlèvements. Il devrait avoir des accidents. Et quand l'événement finit, la plupart de ceux qui rentrent chez eux, il y a des accidents, des gens qui meurent. Le sang continue de verser. Parce que les gens sont allés consulter, on leur a dit qu'après la CAN, le pays va se mélanger. Et qu'il risque de ne pas avoir élection. Et ça s'est accordé avec la prophétie d'Eli Pada. Quand Eli Pada a dit qu'il risque de ne pas avoir élection, les gens se sont dit, mais lui, il est au courant. Donc maintenant que lui, il est au courant, là, si on le laisse, s'il donne d'autres détails encore, c'est pas bien. C'est pour tout ça que ils ont même forcé, et puis ils ont mis notre frère là-bas. Donc, vous qui aimez ballon, la canne, commencez à prier au sacrifice humain en vue. Sacrifice humain en vue. Beaucoup d'accidents. Moi, j'ai fini de parler. À chacun sa canne. Faut pas, ils vont dire que j'ai gâté les cannes. Moi, je vous laisse. Allez-y canner. Vous allez canner bien là-bas. Oh, j'ai écrit beaucoup de choses. Hein. Maintenant, je vais m'adresser à la guêpe. Comme tu sais faire direct pour crier, insulter les gens là. Il faut faire direct. Il faut crier, il faut m'insulter. C'est pas grave. Le Djoula dit, Menta to alama. Je vais laisser pour moi à Dieu. Je ne vais même pas te répondre. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que depuis le jour que tu as ouvert ta bouche sur le problème d'Eli Pada, pour diffamer la vie d'Eli Pada, tu as proclamé ta chute. Même les gens vont commencer à se désabonner de ta page. Tu vas commencer à être abandonné. Même dans le GPS, il y a des gens qui ne vont plus se reconnaître à toi. Tu vas être isolé. Et tu vas tomber très bas. Et ce qui va t'arriver là, ce n'est pas un marabout qui va te relever. Parce que tu aimes beaucoup le maraboutage. Toi la petite là, Dieu m'a montré ça. Ce que je te dis là, je sais que tu es une fille, tu es impoli, tu n'as pas de respect pour quelqu'un. Tu vas venir t'élever pour crier, insulter ça, pour avoir tes vues. Il faut le faire. Je ne vais pas te répondre. À cause de Sorodium, je ne vais pas te répondre. Pour le respect que j'aime pour cet homme, parce que s'il te connaît, c'est par rapport à ce que tu le défends, je ne vais pas te répondre. Mais le fait que tu es venu mentir sur Eli Pada, c'est comme si c'est un piège. On t'a tendu, c'est ta chute, c'est fini. Tu vas dégringoler. Écris la date du jour que j'ai parlé aujourd'hui. Tu dis que Eli Pada s'est rapproché de Sorodium parce que Eli Pada veut venir en France. Mais est-ce que tu connais Eli Pada? Si Eli Pada voulait venir en France depuis, il serait en France. Il a sa soeur en France. Il a son grand frère. Il a des parents en France. Il a des oncles en France. Il a des amis d'enfance en France. Il a des enfants spirituels en France. Il est connu dans le monde entier. Il n'a pas besoin de s'approcher de Sorodium pour venir en France. Ce que tu as raconté là, je ne sais pas pourquoi tu sors pour raconter des bêtises comme ça. Sur quelqu'un que sa vie est en jeu. Et tu dis que tu sais où il est. Moi, je te dis, aujourd'hui là, je te lance le défi. Nous, on veut voir Eli Pada. Même si où tu as dit là, ils sont allés l'attraper où tu as dit là, je t'en prie. Comme tu dis que tu sais où il est, il faut venir nous dire où il est. Nous, on est en train de prendre un avocat pour lui. Donc, où il est, que toi, tu dis que tu sais où il est là. Et que si tu dis, ils vont aller l'attraper là. Nous-mêmes, on te demande pardon. Il faut venir dire, ils vont aller l'attraper pour nous. Et puis, au moins, on va savoir qu'ils l'ont attrapé. Et puis, notre avocat va parler.
C'est pardon, nous on te demande. Parce que nous on se demande il est où, hein? Mais toi tu sais où il est. Tu as tout, tu sais où il est. Maintenant, nous on te demande pardon. Fait à cause de Dieu. On est fatigué de parler. Beaucoup de gens se posent des questions, il est où? Toi tu sais où il est. Nous on te demande pardon. Il faut faire sortir ce dossier. Dis-nous où il est précisément. Et puis, les gens vont aller l'attraper devant nous. Comme ils ont attrapé pasteur Eli, Kofi, Aimé Jérémie. Aimé Kofi. C'est Jérémie, je mélange tout. Ils vont l'attraper. Et puis quand on finit de l'attraper là, nous on sait qu'ils l'ont attrapé. Et puis notre avocat va aller le défendre. Mais c'est des bêtises que tu as racontées. Est-ce que tu connais la famille d'Eli Pada? Est-ce que tu connais son entourage? Tu sais combien de personnes il a en Europe? Aux États-Unis là-bas, ceux qu'il a là-bas, tu connais? Tu penses que si lui voulait venir en France, il a besoin de venir en tant qu'exilé? Toi, tu es parti en Europe, là, tu as eu la nationalité comment? C'est pas par mariage? C'est pas par mariage que tu as eu la nationalité? Le monsieur avec qui tu étais, il est où? Tu n'as pas fait faux mariage pour avoir papier? Maintenant, est-ce que tu es marié? Donc, vous croyez que vous parlez des gens seulement, vous, votre vie, on ne connaît pas? Tu es là, tu cries matin, midi, soir. Les gens te respectaient à cause de Sorodium. Mais toi, tu ne respectes personne. Tu as laissé ton combat de Sorodium, c'est dans faire d'église ou des pasteurs qui sont perdus, tu rentres maintenant. Qui t'a demandé ton dossier là, dossier que tu dis que tu as, qui t'a demandé que nous on a besoin de ça? Qui t'a dit ça? Tu pars, tu dis rien. Oui, parce qu'il voulait venir en France, donc il s'est approché de Sorodium. En fait, je veux comprendre quelque chose, c'est que tu es une aigrie. Toi, tu t'approches de Sorodium parce que tu veux que Sorodium te mougou. Tu t'approches de Sorodium parce que tu penses que tu peux devenir un jour la femme de Sorodium ou bien. Donc, j'ai l'impression que tu te casses, c'est-à-dire que Admiral Blindé, tu as eu affaire à lui. Je me demande si tu t'attends avec Soule de Paris. Je me demande si tu t'entends même avec les gens qui sont autour de Sorodium. Parce que j'ai l'impression que tu es un esprit possessif, tu es jalouse, tu es aigri. Même moi qui suis ici là, quand je défends Sorodium, je t'ai jamais vu partager un de mes directs. Parce que tu crois que tous ceux qui vont venir parler de Sorodium, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de la part de Sorodium. Mais nous, on n'a pas besoin de se coucher écarté pour que Sorodium fasse quelque chose avec nous. Sorodium là, il a sa femme. Et puis s'il veut prendre une autre femme, il fait ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas tous des PD. Nous ne sommes pas des PD. Tu crois que tu vas venir t'asseoir, parler comme ça de notre frère, un prophète? Et puis je vais te regarder sans rien. Tu crois qu'on a peur de toi ou bien? Tes directs que tu fais, tu cries, partager. À cause de Sorodium, tu as des vues. Tu n'es rien. En ce moment-là, tu vas au Mali juste pour aller te faire baiser et puis retourner aux États-Unis. Tu n'es rien du tout. Moi, je te dis ça. Petite soeur, c'est Dieu qui nous calme. Sinon, bouge que tu as là. Nous tous, on a ça ici. Bouge que tu prends pour sucer des grosses queues de Maliens en ce moment-là. Qui te donnent assurance. Et puis tu t'assois pour parler de prophète là. Nous, on a ça ici. Quand tu me regardes là, je ressens quelqu'un qui a peur de quelque chose. Tes marabouts que tu vas voir matin, midi, soir au Mali, et puis on te grêle matin, midi, soir, et puis tu viens. Il faut respecter les gens. J'ai fait un direct où j'ai dit, j'avais fait un direct même, Sorodium était sorti sur ce direct. Et j'ai dit qu'on n'a qu'à te donner des conseils, de laisser affaire des pasteurs là de côté. Tu es sorti quand même. Tu es venu faire un direct. J'ai des dossiers,
Il voulait venir en France. C'est pourquoi il s'est approché de Soro Guillaume. C'est vous comme ça là. Les gens veulent aider Soro Guillaume. Vous voulez qu'on gâte Soro Guillaume. Les gens l'ont attrapé parce qu'il a donné révélation sur Soro Guillaume. Est-ce que lui t'a dit qu'il veut s'attacher à Soro Guillaume? Demande à Soro Guillaume si Eli Pada l'a déjà contacté ou il a déjà cherché à le voir. Donc toi, tu crois que tous ceux qui parlent de Soro Guillaume, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de la part de Soro Guillaume. Tu es aigri, tu es jalouse. Tu n'es pas bien. Je me demande même si les renseignements que tu as avec le truc là, si ce n'est pas parce que tu mougoues avec des gens et puis tu te donnes renseignements. Faut pas jouer à ce jeu-là. Affaire d'Eli Pada, il faut mettre ta bouche dedans. Parce que ce n'est pas toi seul qui a bouche. De toute façon, tu viens sur les directs, tu cries, ta bouche là, on peut taper dessus, mal, vite, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite insolente impolie. Et les insolents et les impolis finissent mal. Je ne te permets pas de venir saluer le nom d'Eli Pada dans ces moments de preuve. Et il n'est pas entre les mains des autorités, il est ceci, il est où? Montre-nous où il est. Ta bouche longue, on dirait on a tiré avec Caterpillar. Montre-nous où il est. C'est parce que je n'insulte plus comme avant. Hein. Je me suis calmé. Sinon, de toute façon, j'allais te travailler. Tu crois que c'est toi seul qui a bouche? Une lesbienne bisexuelle comme toi, tu crois que c'est toi seul qui a bouche? Tu crois que c'est toi seul qui peut parler mal aux gens? Ou bien tu crois que les gens ont peur de toi? Petit impoli mal élevé. N'arrive pas dans ce problème, ça sera ta chute. N'arrive pas dans ce problème, ça sera ta chute. Si tu arrives dans ce problème, c'est là que tu vas descendre, tu vas manger la poussière. Tes marabouts du Mali, où tu vas ouvrir et puis ils rentrent dedans là. Ils t'ont blagué, c'est moi qui dis ça. Ils t'ont blagué. Je suis venu m'asseoir ici. J'ai dit, ils n'ont qu'à te donner conseil d'enlever ta bouche. Tu as cru que c'est parce qu'on avait peur? Tu as osé ouvrir ta bouche. Tes dents qui sont là, je ne sais pas, on dirait Caterpillar dans ta bouche. Ta bouche, on dirait on a tiré, on dirait quelque chose là. C'est toi qui viens mentir sur un prophète. Il y a ma soeur Eleonore Kwame, c'est une grande soeur, une petite soeur, grande soeur, mais une soeur baoulée. Eleonore, à cause de toi, je ne parle plus. Oti, je ne parle pas. Mais la guêpe là, c'est ta petite soeur. Il faut l'appeler. Il faut lui dire ce qu'elle a commencé là. Si elle a continué. Combat de Soro Guillaume là, on va mettre de côté. Combat de Soro Guillaume là, on va mettre de côté. On va se travailler. On va se travailler. On va bien se travailler. Et puis on va voir qui est qui. Donc il faut l'appeler. Il faut lui dire. Jamais elle sort sur affaire d'Eli Pada encore, comme elle a fait. On ne lui a rien demandé. Personne ne lui a demandé de venir parler d'affaire d'Eli Pada. Personne. Elle est musulmane. Elle n'est pas chrétienne. On ne veut pas sa bouche dans cette affaire. Elle n'a qu'à laisser ses dossiers où elle veut. On ne veut pas de ça. Faut lui dire, hein, c'est pas un seul qui a bouche. Et puis personne n'a peur d'elle. Personne n'a peur d'elle. Là où elle est là, moi je suis français, elle est aux États-Unis. Si elle veut là, si c'est avion là, on peut se déplacer, on peut se voir. Personne, c'est à cause de Soro Guillaume on se calme. Les mensonges qu'elle a fait sur Eli Pada là, c'est pas bon. Eleonore, Yaki, à cause de toi, je ne parle plus de ça. Mais il faut lui dire ça. Les gens disent pourquoi il n'y a pas eu de plainte.
Les gens disent pourquoi il n'y a pas eu de plainte de la part des parents. Les gens disent pourquoi il n'y a pas eu de plainte de la part des parents pour que les parents aillent porter plainte. Mais comment vous voulez que les parents aillent porter plainte alors que les parents eux-mêmes se sentent menacés? Alors que les parents eux-mêmes savent où est leur fils? Alors que les parents eux-mêmes savent que leur fils est détenu quelque part? Ils sont sous menace. Et puis vous voulez que les parents aillent porter plainte chez ceux qui détiennent leur fils. Est-ce que ce n'est pas un problème? Ceux qui détiennent leur fils là, les parents vont les voir pour leur dire, on a notre fils qui est détenu. Mais les parents peuvent savoir où est leur fils, mais les parents ne vont jamais venir vous dire que on sait que notre fils a été détenu. Non, les parents ne pourront jamais vous le dire. Ils vont cacher à tout le monde. Ils vont faire comme s'ils ne savent pas. Même quand on va les poser question, ils vont dire, prions pour lui, oh, prions pour lui, que le Seigneur le sauve. Mais les parents ne vont jamais vous dire où se trouve leur fils, parce qu'eux aussi sont sous menace. Donc les parents ne peuvent pas se lever pour dire, on va aller porter plainte. C'est nous qui sommes à l'extérieur là, on peut gérer ce problème. Mais eux qui sont à Biga là, ils sont pris comme ça. Ils sont comme ça. Donc, ne vous plaignez pas pour dire pourquoi les parents ne réagissent pas. Donc, voilà. Je voulais saluer le pasteur, le prophète. Prophète, j'ai mis ton nom où? Moi-même vraiment. Hein. Mon prophète du Congo, mon frère, ton nom là aussi, là, tout le monde connaît sauf moi. Ça vient, ça va. Et puis, je vais saluer aussi le docteur Bani. Il y a un frère, docteur Bani. Docteur Bani qui est aux États-Unis, qui soutient beaucoup dans ce combat actuellement. Le docteur Bani. Et écrivez le nom de tous les hommes de Dieu, les gens qui sont... voilà. Le docteur Bani. Donc voilà. Je voulais saluer aussi le prophète. Oh prophète, ton nom j'ai écrit où? Qui peut m'écrire le nom du prophète du Congo, notre frère? Attends, j'ai ça ici. Ce matin, il m'a appelé, j'ai ça ici. J'ai ça. Prophète Sami. Je remercie le prophète Sami. Voilà, le prophète Sami Yufangi. Je le remercie. Je remercie prophète Paulin. Je remercie aussi, comme on appelle, le docteur Bani des États-Unis. Le docteur Bani des États-Unis est en train de contacter le vice-président des États-Unis. Nous sommes en train de faire, prophète Daniel Abdallah Koulibaly, je le remercie aussi. Nous sommes en train de faire beaucoup de démarches. Tous les organismes des droits de l'homme sont en train d'être contactés sur le plan international. Les États-Unis, la France, Londres, un peu partout, on est en train de contacter tous les organismes qu'il faut. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici. Même la vice-présidente des États-Unis sera cette affaire-là. Parce que nous savons où est notre frère. Nous savons qui l'a pris. Nous savons que notre frère est entre les mains de photocopie. Et nous savons que si quelque chose arrive à notre frère, c'est la fiole photocopie qui l'a fait. Nous savons que si notre frère est blessé, c'est photocopie qui l'a blessé. Nous savons, donc dites à photocopie, dites à la fiole, qu'il peut être fort, il peut être puissant, mais il ne peut pas être plus puissant que le monde entier. Des avocats seront touchés. Des organisations de droits de l'homme seront touchées. Les États-Unis seront au courant. On va faire tout ce qu'on peut faire sur le plan international. Et dites-lui
que s'il croit qu'il va passer une bonne canne, sa canne ne sera pas intéressante. Parce que le buzz de la canne, là, nous, on va même buzz de arrestation de l'IPADA dans cette canne.